nous relève le projet. Donc tout ce petit monde-là, nous allons intégrer des activités dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Encore plus résiliente et durable. On a plutôt parce que la Direction nationale forêt et faune et l'agence d'exécution du projet qui a à peu près 30% du budget. Bien à ça, vous allez me permettre de vous présenter la loge officielle. Colonel Charles Koulibé Lama. Représentant de la FAO, Monsieur le coordinateur de l'unité de gestion du projet, chers cadres du cabinet de Monsieur le préfet. Un projet intitulé Gestion intégrée des paysages dégradés pour des systèmes alimentaires et des moyens de subsistance durables en Haute-Guinée et en Guinée forestière, qui est le fruit d'une longue bataille, d'une collaboration étroite et fructueuse entre la FAO et le gouvernement guinéen à travers 3 ministères impliqués. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers la Direction nationale des forêts et des faunes, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation à travers l'Agence nationale de financement des collectivités et le ministère de l'Agriculture à travers le service de promotion rurale et du conseil. Ce projet, il se distingue par l'approche intégrée et participative. Il vise à promouvoir le système alimentaire durable sans déforestation en mettant l'accent sur les paysages mixtes produisant du palmier à huile, donc de l'huile de palme et du riz. Il s'appuie sur la mise en œuvre de plans de développement locaux et de programmes annuels d'investissement des communes. Mesdames et messieurs, le projet que nous avons l'honneur de coordonner est une initiative d'envergure qui vise à restaurer les paysages dégradés, promouvoir des systèmes alimentaires durables et améliorer les moyens de subsistance des populations en Guinée forestière et en Haute-Guinée. La gestion intégrée de ces paysages n'est pas une simple approche sectorielle, mais un levier puissant de transformation économique, sociale et environnementale. Ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement guinéen en matière de développement local et de décentralisation en renforçant les capacités des communes afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons tapé la porte à la Banque mondiale et à l'AFD pour trouver le financement nécessaire afin d'intégrer la dimension changement climatique, genre et inclusion sociale dans les PDL des collectivités. Aujourd'hui, nous avons sur le terrain 4 ONG qui couvrent tout le pays, qui sont en train d'intégrer, et nous avons un contrat d'1 an avec ces ONG, qui sont en train d'intégrer maintenant, à l'occasion de la révision des PDL, la dimension changement climatique à travers 9 outils. Des capacités des agents des communes pour l'actualisation des 13 plans de développement local, PDL, et des programmes d'investissement, PAI, incluant des activités de gestion intégrée du territoire. Ce projet a été initié par la FAO et le gouvernement guinéen sous le financement du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, et de réaliser ses ambitions dans les domaines économiques, social, culturel et environnemental. Constater toutes les communes qui ont été ciblées. Dans ces communes, il existe des forêts classées. Écosystémique en mettant l'accent sur les paysages productifs d'huile de palme et de riz. Bon. Très ravi, très content d'avoir été choisi pour prendre part à cet atelier de renforcement des capacités
des agents que nous sommes et dans le cadre de l'actualisation du PDL et de l'élaboration du PAI. C'est un atelier qui vient renforcer, qui vient encore apporter un plus dans notre activité. Puis c'est un sentiment de satisfaction du fait que les 13 communes, nous avons été choisis pour suivre cette formation qui va dans le cadre du développement de nos localités, mais aussi la question de protection de l'environnement, qui est devenu aujourd'hui un problème phare en République de Guinée et même à travers le monde. Donc ce que nous sommes en train de recevoir comme formation, nous nous engageons à restituer, mais aussi à veiller à l'application correcte de ça. Ceci en faveur de nos populations. Ma participation à cet atelier, c'est vraiment une satisfaction pour moi. Parce que en tant que directrice préfectorale de l'agriculture et de l'élevage, d'où nous sommes du côté de la communauté, pour soutenir la communauté,